Bon les amis, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Ma chaîne doit avoir 2-3 semaines, un truc comme ça. Et on se rapproche des 300 abonnés. Ça veut dire à peu près, je prends 100 abonnés par semaine. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue les gars, vous imaginez même pas. Donc voilà, je tiens à vous remercier encore une fois. Tous les jours, j'ai des dizaines et des dizaines d'abonnés. Vous likez, etc. Donc la famille, vraiment, voilà. On le dit pas assez souvent, nous les youtubeurs. Mais voilà, je tiens à vous le dire, je vous remercie. On est ensemble. Voilà. Plus ma chaîne va grossir, plus je vais préparer du lourd. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je risque de faire des défis sportifs, footballistiques, etc. Je vais traiter de l'actualité. Et je vais aller aussi, voilà, tester les gens niveau football. Pour ceux qui le savent, j'ai une chaîne de MMA. Et je compte m'investir pleinement aussi dans ma chaîne de foot. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous plaira. Bon, on va tout de suite commencer l'actualité footballistique du jour avec l'OM en première partie de vidéo. Et ensuite, on va passer sur le PSG en deuxième partie de vidéo. Donc pour les supporters de l'OM qui veulent regarder que les infos de l'OM, c'est la première partie. Pour tous ceux qui veulent regarder que les infos du PSG, c'est la deuxième partie. De toute façon, je vais vous mettre un time-lapse dans la vidéo. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Bref les amis. Donc on commence tout de suite l'actualité avec l'OM qui est toujours à la recherche d'un avant-centre pour la fin du mercato estival, qui est fixé le 30 août. Donc ouais, il reste 3-4 jours quoi. Après avoir envisagé Youssoufa Moukoko et Eddie Nketiah, le club s'intéresse désormais à Mostafa Mohamed, attaquant du FC Nantes qui a récemment refusé une offre de 15 millions d'euros d'un club saoudien. Maintenant, on va passer à la seconde actualité du jour, les gars. Daniel Riolo, éditorialiste de RMC Sport, a récemment complimenté l'acquisition estivale de l'Olympique de Marseille, qui est Pierre-Emile Holbert. Il considère que le milieu de terrain danois, malgré un besoin de temps pour atteindre sa pleine forme, a déjà démontré des qualités impressionnantes et représente une recrue exceptionnelle pour le club phocéen. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec Daniel Riolo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. OM, Jordan Verretou, ciblé par le Stade Rennais en cette fin de mercato estival, a décliné l'offre du club breton. Malgré son placement dans le loft par les dirigeants de l'OM, Verretou espère rester à Marseille et s'imposer, bien qu'il soit conscient des difficultés et du peu de temps restant avant la fin du mercato. Bon maintenant les amis, on va parler de Murillo. Il y a une grosse question qui se pose, est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire ? Parce que vous le savez, l'OM a fait un match nul 2-2 contre Reims, malgré une première période dominée et l'ouverture du score par Harit. Amir Murillo, bien que présent sur le terrain, n'a pas convaincu en tant que titulaire, notamment en raison de la difficulté de l'équipe à maintenir son pressing en seconde période, ce qui a permis à Reims de marquer 2 buts très rapidement. Maintenant les gars, on va passer à la dernière actualité footballistique concernant l'OM, et ça va être sur l'achat panique que l'OM envisage de faire pour remplacer Faris Moumbania, blessé gravement. Parmi les options les gars, il y a Neil Mopay et Mostafa Mohamed du FC Nantes. Donc on le sait, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, Mohamed a décliné une offre saoudienne et il pourrait être transféré pour 10 millions d'euros. Bien qu'il ait une saison 2023-2024 très inégale avec 8 buts en Ligue 1. Les amis, on commence tout de suite l'actualité du PSG avec Luis Enrique qui a décidé d'exclure 8 joueurs de son groupe, indiquant clairement leur mise sur la liste des transferts. Les joueurs concernés sont Manuel Ugarte, Carlos Soler, Skriniar, Nordi Mukele, Juan Bernat, Dagba et Kari. Cette décision vise à accélérer les négociations pour leur départ et à se concentrer sur les joueurs qui resteront pour le reste de la saison. Passons à la prochaine actu les gars, Mercato, l'Arabie Saoudite chamboule la fin du marché de l'été du PSG par cette annonce. Donc changement extrêmement important pour la fin du Mercato, la fédération saoudienne a annoncé une fermeture du marché le 2 septembre contre le 6 octobre à la base. Incidence qui va changer les plans de vente pour certains clubs européens. C'est vrai que là, pour le coup, un petit peu plus d'un mois en avance, ça fait beaucoup quand même. Le PSG, après avoir initialement décidé de ne pas remplacer Ramos qui est blessé, envisage finalement de recruter Victor Osimhen pour combler le vide laissé par l'attaquant portugais. Selon Di Marzio, le club parisien pourrait proposer une offre de transfert allant jusqu'à 60 millions d'euros pour finaliser cette opération avant la fin du mercato le 30 août prochain. Maintenant les amis, on va passer à la dernière info actualité de la journée. Donc Kingsley Coman, actuellement joueur du Bayern de Munich, est sur la shortlist du PSG pour renforcer son attaque cet été. Cependant, selon Romano, Coman pourrait plutôt rejoindre l'Arabie Saoudite avec une offre importante d'Al Hilal, bien que des clubs de Première Ligue et le FC Barcelone soient également intéressés. La décision finale appartient au joueur bien évidemment qui n'a toujours pas tranché. Bref les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo, à demain ou après-demain. Passez une bonne journée. Ciao ciao.